Salut toi, il y a plusieurs années j'ai pris la décision la plus importante dans ma vie et puis je suis tellement content de l'avoir pris aujourd'hui et cette décision-là ça s'est pris en un instant et puis j'aurais tellement aimé ça avoir cette information-là il y a plusieurs années donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais prendre 30 minutes avec toi pour te partager cette information-là parce que je suis convaincu que ça peut changer ta vie à toi aussi. Et puis aujourd'hui, je vais te parler de véganisme. Donc là, tu peut-être pas, oh, il va me taper ses doigts parce que je mange de la viande, je mange des produits laitiers. Fais-toi-en pas. Je vais te dire la vérité, je vais pas te juger. Donc, prends tes préjugés, mets-la à la poubelle, c'est parti. As-tu déjà vu le film La Matrice? Au début du film, on voit deux pilules, une bleue puis une rouge. Si le personnage choisit la bleue, il va s'endormir et quand il va se réveiller, tout va être comme avant. Tandis que s'il choisit la rouge, on va lui donner la vérité. Donc moi, aujourd'hui, je suis ici pour te donner la vérité sur les produits animaux. On a deux cercles, un rouge et puis un bleu. Malgré ce que tu peux penser, les cercles sont pas égaux. En fait, il y en a un qui est un petit peu plus gros que l'autre. Je te laisse quelques secondes pour trouver quel qui est le plus gros. Tu l'as? C'est bon. Avant que je dise quoi que ce soit par rapport à ces deux cercles-là, c'était quoi tu pensais? C'est probablement qu'ils étaient égaux, hein? Ben, t'aurais eu raison, parce que ces deux cercles-là sont exactement égaux. Mais qu'est-ce qu'on a appris? C'est qu'on peut être manipulé comme ça à croire en quelque chose qui va contre notre instinct naturel. Imagine-toi si toute ta vie tu t'étais fait dire que le cercle bleu était plus grand que le rouge. Finalement, ça serait partie de ta réalité. Et s'il y a plusieurs personnes qui se seraient fait dire cette mauvaise information-là, ça ferait partie de la culture. Et puis si cette culture-là aurait passé cette mauvaise information-là à la prochaine génération, ça ferait partie de la tradition. Il faut se rappeler que c'est pas parce qu'on a une tradition que c'est nécessairement éthique de le faire. Est-ce que tu es capable de penser, de te souvenir d'une tradition qu'on avait, ça fait pas si longtemps que ça, puis on regarde ça aujourd'hui, ça fait aucun sens. Pensez à un exemple, l'esclavage. Le moins de 200 ans, les Blancs, on était convaincus que les Noirs étaient faits pour être des esclaves. Le moins de 100 ans, les femmes n'avaient même pas le droit de voter. Et puis, le moins de 60 ans, il y avait de la ségrégation, donc on allait séparer les Noirs des Blancs, la séparation raciale. Il faut réaliser quand c'est nous les oppresseurs, c'est difficile de réaliser à quel point nos actions sont injustes et immorales. Sauf que quand on se positionne du point de vue de la victime, c'est vraiment moins drôle. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Parce qu'on se vante d'avoir combattu le racisme, le sexisme, sauf que l'histoire se répète encore et encore. Si on croit finalement ce qu'on voit dans les emballages, sur les logos des restaurants, même à la télévision, finalement c'est juste une fantaisie, ça existe seulement dans notre tête. Parce que la réalité, c'est vraiment moins drôle. 90 à 95% des œufs, la viande, du lait sont faits dans des conditions comme ça. Et ça, comment on appelle ça? C'est l'élevage industriel. C'est là où on va prendre des centaines, voire des milliers d'animaux et qu'on va les regrouper dans un entrepôt où ils vont passer leur vie. Pourquoi est-ce qu'on ne nous montre pas ça à la télévision? Pourquoi on ne nous montre pas la réalité finalement? C'est parce qu'on se questionnerait. Comment est-ce que ça se fait qu'en 2015 seulement, au Canada, on a tué plus de 750 millions d'animaux sans jamais questionner ça, sans jamais remettre ça en question? Finalement, c'est parce que l'histoire justifie l'action. On s'est tous fait dire, quand on était jeune, qu'on avait besoin de viande pour avoir nos protéines. Ou par exemple, qu'on avait besoin de lait de vache pour avoir des os forts. C'est d'examiner finalement, est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est normal et est-ce que c'est nécessaire? Si on prend cette image-là, c'est quoi les mots qui te viennent en tête? Qu'est-ce qui te vient en tête? Est-ce que c'est l'animal, soit le cochon, tu lis peut-être à Babe, ou c'est-tu la nourriture, bacon, saucisse, pâtes, etc. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je te montre ça? Et puis si tu imagines ce cochon-là qui est en face de toi, est-ce que ta perception de l'animal va changer? Et si on met ça dans notre réalité de tous les jours, si je te donne un couteau, est-ce que tu vas être prêt à tuer cet animal-là? Toi et moi, on sait très bien que tu ne feras pas ça. Et ça, mon ami, ça s'appelle la compassion. Les humains, on est le spécimen à pouvoir avoir plus de compassion, à pouvoir l'étendre à toutes les autres espèces. Mais il faut se souvenir que c'est pas parce qu'on ne tue pas l'animal nous-mêmes qu'on n'encourage pas quelqu'un d'autre pour le faire à notre place, par exemple. Maintenant, si on regarde cette image-là, qu'est-ce qui te vient en tête? Là, je pense qu'on va juste voir l'animal, parce que c'est notre animal de compagnie, on les aime, les chiens, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on voit pas de la nourriture, finalement? Pourquoi? Finalement, c'est juste notre culture. Dans d'autres cultures, ils vont manger des chopes des chiens. Comment est-ce qu'on se sent par rapport à ça? Est-ce qu'on les trouve fous? Ça n'a pas de bon sens. Mais si on se met à leur place, si on aurait été élevé pareil comme eux autres, est-ce qu'on ferait pas exactement la même chose? Ou est-ce que nous, on serait les seuls défenseurs des droits des chiens? Questionne-toi là-dessus un peu.
Parce que ici, on voit les ressemblances entre ces deux animaux-là sont frappantes. Les deux ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, un nez pour sentir, des pattes pour marcher, un cœur pour battre. Les différences sont insignifiantes. Mais il faut se souvenir que peu importe quel animal qu'on mange, ces animaux-là vont passer par la pire place qui n'existe pas sur la planète, qui est l'abattoir. C'est là où nous, les humains, on a créé des entrepôts qui vont servir à tuer et démantibuler ces animaux-là. Autrement dit, les animaux vont entrer là en vie, contre leur gré, et puis ils vont être tués, découpés en pièces. Comment est-ce que ça se fait que ça existe? Faut se poser comme question, est-ce que le problème c'est qui est-ce qui est dans l'abattoir ou l'abattoir lui-même? Parce que prenons un abattoir qu'on a ici au Québec et on sort tous les animaux qu'il y a dedans et on les remplace par des chiens ou des chats, on vient de créer une tragédie. Mais finalement, vu que c'est loin de nous, on n'y pense pas. Sauf que si les murs des abattoirs seraient en vide, tout le monde serait végétarien. Et puis il faut se rappeler un moment où ce que tout le monde on aimait les animaux, quand on était petit, on les voyait dans les films, on aimait tous les animaux finalement. Si on nous aurait demandé de choisir quel animal manger, quel animal jouer avec, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait joué avec tous les animaux. Finalement, il y a une raison pourquoi on amène nos enfants cueillir des pommes et non à l'abattoir. Sauf que notre alimentation, on l'a apprise. Comme toute forme de haine est apprise, comme le racisme, le sexisme, etc., on nous a montré que cet animal-là, le cochon, c'était de la nourriture et l'autre animal, c'était un animal de compagnie. Finalement, c'est comme avec les deux cercles au début. C'est comme si on savait qu'ils étaient égaux, sauf que ça prend seulement quelqu'un pour nous dire qu'ils ne sont pas pour qu'on le croie finalement. Mais il faut réaliser que tous les animaux ont des sentiments tels que la peur, le bonheur, le plaisir et la douleur. Si on regarde par exemple cette image-là, on n'a même pas besoin de dire un mot on voit la peur dans les yeux de cette vache-là. Au contraire, si on a l'amour, il y a une étude ici qui a été faite où on a pris la même image qu'on a montré à deux groupes d'individus différents et on leur a demandé d'évaluer le niveau d'intelligence de l'animal. À un premier groupe, on leur a dit que l'agneau allait finalement être utilisé pour de la viande et qu'il allait être tué, qu'il allait être mangé, tandis qu'à l'autre groupe, on leur a dit que cet animal-là allait vivre librement et les résultats ont été concluants. L'animal qui allait être utilisé pour de la nourriture a été jugé comme presque 2 fois moins intelligent que l'animal qui allait vivre en liberté finalement. Mais la question c'est pas peuvent-ils raisonner, peuvent-ils parler, mais plutôt peuvent-ils souffrir? Parce que les animaux de nos jours vivent dans des conditions où ça n'a pas de sens. Si on prend ici, par exemple, un poulailler, j'ai personnellement travaillé quand j'étais plus jeune, je suis vraiment pas fier de le dire, mais quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé dans un poulailler et finalement, on voit même pas les individus au travers de ça parce que on les voit vraiment comme des objets. Au Québec, il n'y a aucune loi qui protège ces animaux-là. Dans des conditions comme ça, ils peuvent jamais exprimer leur nature finalement parce qu'ils vont être stressés, ils vont être tout entassés comme on voit ici. On peut pas les voir comme des individus finalement, c'est impossible. Je vous présente ici Alicia, qui est une poule qui a été sauvée d'une ferme. Et puis, lorsqu'elle est arrivée, Alicia était terrifiée. Lorsqu'on venait pour la prendre, pour la soigner, elle voulait pas se faire prendre, elle s'en allait. Sauf que finalement, au fil du temps, elle a appris à nous faire confiance. Donc, on voit vraiment l'individu derrière tout ça. Et on voit que les animaux sont vraiment plus intelligents que ce qu'on pense. Et donc, on peut peut-être pas sauver tous les animaux, sauf que pour les animaux qu'on sauve, ça fait toute la différence. C'est simplement finalement de remettre nos valeurs dans tout ça, dans ce qu'on mange, et de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, et de respecter toutes les formes de vie, et d'enlever finalement, de désapprendre ce qu'on a appris. On a appris que l'humain, on est au top de la société, et ça varie selon les cultures, mais si on se dit, ok, on partage une planète, on se respecte toutes, et on réalise que tous les individus pour eux, leur vie est aussi importante que la nôtre l'est pour nous, et on règle un paquet de problèmes. On élimine tout ce qui est sexisme, racisme, spécisme, etc. Je vous conseille un documentaire qui s'appelle Terrien qui a été mis en français grâce à Georges Larac. Je vous conte rapidement l'histoire de Georges. C'est un gros mangeur de viande. Sauf que Georges avait un ami qui avait conseillé le documentaire qui s'appelait Earthlings en anglais. Et puis Georges, il voulait pas l'écouter, sauf que la dame a tellement été tenace qu'il s'est dit à un moment donné, ok, je vais l'écouter comme ça, elle va arrêter de m'achaler avec ça.
Et puis vous me croirez pas, mais le soir même, George a pris tous ses produits animaux et puis il les a jetés. Donc en un instant, sa vie a changé grâce à ce documentaire-là. Donc je vous mets le lien, ce documentaire-là est complètement gratuit et il pourrait changer votre vie. Je vous présente un petit extrait du documentaire qui a été fait ici au Québec. Donc, on voit les conditions, comment c'est fait au Québec, qui s'appelle La face cachée de la viande. Je pense qu'on devrait le regarder parce que c'est dur de croire tant qu'on le voit pas. Pour moi, personnellement, c'est ça que ça m'a pris. Et il faut savoir aussi ce qu'on encourage. Puis les animaux, ils méritent tellement qu'on montre leur histoire. Qu'en est-il des conditions d'élevage des animaux au Québec? Les images que vous allez voir ont été prises en 2010 dans des entreprises québécoises de taille moyenne et qui répondent aux normes de l'industrie. Les porcs commencent leur vie dans un logement de maternité. Les porcelets quittent leur mère au bout de 18 jours et sont envoyés dans un parc d'engraissement. Les truies, elles, sont réinséminées. Quand elles sont gestantes, elles sont placées dans des espaces individuels. Quand elles deviennent moins productives, elles sont envoyées à l'abattoir. Les truies de maternité sont ensuite transformées en viande de charcuterie. Les porcelets sont systématiquement castrés. L'opération s'effectue sans antidouleur ni anesthésie. La castration est effectuée pour une question de goût, parce que 2 hormones sécrétées par les testicules dégagent une odeur d'urine lorsqu'on cuit la viande. On leur coupe aussi la queue. C'est pour éviter qu'ils ne se mordent les uns les autres. Un comportement observé chez les individus élevés sur des planchers de béton, donc incapables de s'adonner à leur activité naturelle, qui est de fouiller dans le sol. Les porcs élevés pour la viande ne sortent jamais à l'extérieur. Ils doivent uriner et déféquer à même leur enclos. Quand ils ont atteint un poids d'environ 115 kg, ils sont envoyés à l'abattoir. Ils ne sont alors âgés que de 6 mois. Contrairement à ce qu'on voudrait bien nous faire croire, les conditions de vie des poulets au Québec sont loin d'être idéales. Les poussins sont engraissés sur de grands parquets sans jamais pouvoir sortir à l'extérieur. Après environ 38 jours, ils sont passés de 45 grammes à 2,2 kilos, soit 45 fois leur poids en un peu plus d'un mois. Ils vivent au nombre de 10 au mètre carré. Ils urinent et défèquent à même le plancher qui serait nettoyé uniquement après leur départ pour l'abattoir. Ils sont transportés par camion dans des conditions souvent déplorables. Arrivés à l'abattoir, ils sont suspendus par les pattes sur une chaîne de montage et sont immédiatement électrocutés de façon mécanique. Si certains d'entre eux survivent à la décharge, on leur tranche la gorge avec un couteau. Ils sont ensuite déplumés, décapités et vidés de leurs entrailles. Les poussins commencent leur vie dans des couvoirs. Il y a 2 ou 3 gros couvoirs au Québec qui produisent plus de 7 millions d'œufs par semaine. Une fois éclos, les poussins vont être séparés selon leur sexe. Pour des raisons économiques, l'industrie a créé, à l'aide de la sélection génétique, 2 types de poules. D'abord, les poules pondeuses, très performantes. Et un autre type, destiné à la production de viande, qu'on appelle le poulet de chair, qui développe de larges poitrines pour répondre à la demande des consommateurs. Tous les mâles issus du type destiné à la production de poules pondeuses sont systématiquement abattus dès la naissance. On estime à environ 70 000 le nombre de poussins tués chaque semaine au Québec pour cette seule raison. Ils sont soit déchiquetés mécaniquement, soit asphyxiés au gaz dans de gros conteneurs. Ils seront ensuite transformés en moulets pour les animaux ou entreront dans la fabrication de produits de beauté, comme par exemple le rouge à lèvres. Une fois triés, les poussins sont vaccinés. S'ils sont destinés à être des poules pondeuses, leur bec sera coupé à l'aide d'une plaque chauffante. Cette opération est effectuée pour éviter que les poules se picorent entre elles lorsqu'elles seront plusieurs à cohabiter dans des cages. Pour les poulets de chair, cette opération n'est pas nécessaire
puisqu'ils ne vivront que quelques semaines. Les poules pondeuses seront ensuite transférées dans de grands poulaillers où elles passent leur vie entassées dans des cages sans jamais voir la lumière du jour. Après 1 an, leur production d'œufs va diminuer et elles seront envoyées à l'abattoir. Elles serviront à faire de la chair à charcuterie. Normalement, l'espérance de vie d'une poule est de 15 ans. Pour produire du lait, la vache doit avoir un petit. L'idéal pour les producteurs, c'est que la vache vèle tous les 385 jours pour donner du lait 10 mois par année. Quelques jours après leur naissance, les petits veaux sont séparés de leur mère, car la vache sera alors prête pour la traite. Selon plusieurs observateurs, cette séparation causerait à la mère et aux veaux un stress intense. La vache ayant besoin d'être enceinte pour produire du lait, on se retrouve avec une grande quantité de veaux. Les veaux sont donc un sous-produit de l'industrie laitière. On a alors développé un marché pour la consommation de leur viande. Les Québécois sont d'ailleurs les plus grands consommateurs de veaux en Amérique du Nord. Les veaux seront engraissés jusqu'à ce qu'ils atteignent un poids de 460 livres. C'est à ce moment-là qu'ils prendront la route de l'abattoir. Ils seront alors âgés de seulement 20 semaines. De leur côté, la plupart des vaches vivent dans des logettes intérieures où elles sont attachées en permanence. La longueur de leur chaîne est calculée de telle sorte qu'elles puissent s'étendre, mais sans pouvoir se retourner. Aujourd'hui, une vache donne environ 40 litres de lait par jour, alors que dans les années 50, une vache ne donnait que 6 ou 7 litres. Au bout de 2 ou 3 lactations, les vaches produisent moins de lait et sont remplacées par des plus jeunes. Elles sont alors en moyenne âgées de 5 ans. Les vaches dites de réforme sont amenées à l'abattoir pour être transformées en bœuf haché, qui est en fait de la vache hachée. L'espérance de vie d'une vache à l'état naturel est de 20 ans. Un monde meilleur, ça commence dans notre assiette. Et en respectant ce qu'on a dans notre assiette, on contribue à régler un paquet de problèmes, ne serait-ce que pour l'eau, pour l'environnement, pour les animaux, la non-violence, toutes des choses, tous des sujets avec lesquels je suis en accord. Notre surconsommation de viande a une incidence énorme sur notre santé, l'environnement et le bien-être des animaux. En réduisant notre consommation de viande, nous porterons mieux, la planète aussi se portera mieux et les animaux cesseront de souffrir inutilement. En tant que consommateurs, nous décidons ce que nous mettons dans notre assiette et nos choix deviendront ceux de l'industrie. Manger, c'est voter 3 fois par jour. Il ne reste plus qu'à se mettre à table. On rentre dans la santé maintenant. On s'est tous fait dire qu'on avait besoin de lait de vache pour avoir des os forts. Qu'est-ce qu'on a de besoin finalement du lait de vache pour avoir les os forts? C'est le calcium. Et de très bonnes nouvelles pour vous parce qu'il y a plusieurs alternatives végétales telles que le lait de soya, le lait d'amande, le lait de noix de coco, le lait de noisette, le lait de cachou, le lait de riz, le lait de chanvre et plusieurs autres. Et tout ça, c'est disponible au Québec. Donc, on a plus que juste écrémé 2%, 3%. On en a plein. Ensuite, si vous ne voulez pas boire de lait, pas de problème. On a beaucoup d'autres sources excellentes végétales de calcium. On a le tofu, on a les feuilles de navet, le chou de Chine ou le bok choy, les feuilles de moutarde, le chou vert, le chou frisé, le kale, les haricots blancs, le rutabaga, le brocoli et les amandes, c'est toutes des excellentes sources de calcium. Sinon, on s'est tous fait dire le classique. On a besoin de viande pour avoir nos protéines. Et voilà, beaucoup de sources de protéines végétales. On a encore le chou kale, le brocoli, le tofu. Ici, j'ai mis les pois chiches, on a les haricots aussi. Les graines de chia, je gage que vous chiaviez pas ça. On a les lentilles, les amandes, les cachous, etc. Donc, on a plein de sources de protéines végétales. Et oui, on a besoin de protéines, mais comment est-ce qu'on a besoin? Finalement, on pense qu'on a vraiment besoin de beaucoup plus que ce qu'on a réellement besoin. Parce que selon l'Organisation mondiale de la santé, on a besoin que de 0,5 à 1 g de protéines par kilogramme. Un exemple rapide, prends quelqu'un qui va peser 140 livres, qui va valoir 63 kg. Donc, cette personne-là va avoir besoin de 32 à 63 grammes
de protéines par jour. Est-ce que c'est facile d'avoir ce nombre de protéines-là par jour sur un régime vegan? On va regarder ça. On prend un exemple facile de déjeuner, des toasts au beurre de pinot. On va avoir un verre de lait de soya avec 2 toasts. Donc, on va avoir 8 grammes pour notre verre de lait et 2 tranches de pain, 8 pour un total de 8 grammes. Et mettons, on va avoir 2 cuillères à soupe, donc un total de 6 grammes pour un déjeuner de 22 grammes de protéines. On se souvient qu'on a juste besoin de 32 à 63. On rentre dans notre repas. On va se faire du riz aux légumes avec des haricots. Donc, on va avoir 12 grammes pour une demi-canne de haricots, 8 grammes de protéines pour une tasse de riz et on va mettre des légumes pour un total de 4 grammes pour 24 grammes pour notre repas. Donc, plus notre 22 grammes pour notre déjeuner, on est déjà rendu à 46 grammes. On a juste 2 repas et on n'a pas compté de collation. Donc, on voit que c'est super, super facile d'avoir le nombre de protéines qu'on a besoin en étant vegan. Donc, si on regarde tous ces athlètes-là, sont tous végétaliens, ils ne mangent aucune protéine animale. Donc, on voit que c'est vraiment possible de performer à haut niveau dans les sports. Et ça fait du sens, parce que si on regarde non seulement les plus gros animaux, les plus forts, et ceux qui vivent le plus longtemps, ils sont tous véganes, ils mangent que des végétaux. Si on regarde ici, l'éléphant, peut vivre jusqu'à 70 ans. Rhinocéros, l'hippopotame, de 50 à 60 ans. Et le gorille, 50 ans dans la nature. Parce que c'est malgré ce qu'on pense, on n'est aucunement comme les carnivores, ni comme les omnivores. On est comme nos cousins, les gorilles, des herbivores. Parce que si on compare le crâne, les carnivores, eux, ils vont avoir des grosses canines et ils vont ouvrir la mâchoire de haut en bas seulement. Et ils vont pas beaucoup mastiquer, ça va être beaucoup plus croque-aval. Tandis que nous, notre crâne, notre mâchoire, on va mastiquer notre nourriture. Comme notre mâchoire peut aller de gauche à droite. Tandis que les carnivores, eux, ça va être juste de haut en bas. Un autre trait qu'on n'a pas, qui est réservé aux carnivores, aux omnivores, c'est les griffes. Hein? Si je vous mets au défi ce soir d'aller tuer un animal avec vos griffes, je pense qu'il va plus aimer ça que d'autres choses. La longueur des intestins, les herbivores, comme nous, vont avoir 10 fois la longueur de leur tronc en intestin dans leur corps. Donc, ça veut dire environ 30 pieds d'intestin. Tandis que les carnivores, eux, ça va être entre 3 et 6 fois la longueur de leur corps. Parce qu'on peut appeler ça du bacon, de la saucisse comme on veut, sauf qu'une fois que c'est dans notre corps, c'est des bactéries, c'est de la chair qui se décompose. Donc les carnivores, les omnivores vont décomposer leur nourriture beaucoup plus vite et c'est donc pour ça que c'est impossible, je répète, c'est impossible pour un vrai mangeur de viande de mourir d'une crise cardiaque, de se boucher les artères. Ça, on n'a jamais vu ça. Et voilà la nouvelle pyramide alimentaire végétalienne. Donc, on a la base, les légumes, les fruits. Ensuite, on a les céréales, les pains, les riz, les pâtes, etc. Les légumineuses. On retrouve de tout ce qu'on a besoin. Les protéines, le fer, le calcium, la vitamine C, la vitamine D du soleil, etc. Donc, je vous montre plein d'alternatives qu'on a végétales. On a les produits laitiers qu'on a vus tantôt. On a la margarine. On a de la végénaise, la mayo, du fromage, des excellents fromages qu'on a ici à Québec. On a des sandwichs à crème glacée, de la crème glacée, les puddings. À la place de la viande, on a des burgers végés au poulet, toutes les sortes, nommez-en. On a des excellents produits Tofurky, des saucisses, des burgers, la meilleure marque selon moi, Gardein. À la place de nos œufs brouillés, on mange du tofu brouillé qui est excellent. Des gaufres, des pâtes, de la pizza, des cupcakes. Si on va aller plus santé, les salades de fruits et les smoothies. Donc on voit qu'on peut tout faire, mais de façon végane finalement. Si vous voulez en savoir plus sur la nutrition, on a un excellent livre ici qui s'appelle Le rapport Kimball. Sinon, on a un documentaire qui s'appelle La santé dans l'assiette, qui parle d'une alimentation végétalienne. Sinon, on a le site nutritionfacts.org qui a plein de vidéos concernant tous les nutriments, etc. Vraiment une bonne ressource. Je vais vous le laisser dans la description du vidéo et à la fin aussi dans les ressources. On va maintenant voir c'est quoi les impacts de notre alimentation sur l'environnement. L'agriculture, elle occupe 34% de la surface totale des terres et de ce 34%-là, on a un 80% qui est dédié, des terres agricoles qui sont dédiées à l'élevage.
Et donc ça fait que ça prend de la place en maudit de manger de la viande. Si on prend ici par exemple un régime omnivore va prendre 18 fois plus de place qu'un régime végétalien et un régime végétarien va prendre 3 fois plus de place qu'un régime végétalien. Donc autrement dit, sur 1 hectare de terre, on peut produire 18 tonnes de légumes, 15 tonnes de pommes de terre, 12 tonnes de fruits, 400 à 500 grammes de viande blanche, de lait ou d'œufs et seulement 33 kg de viande rouge. Donc on voit que les produits animaux, c'est vraiment pas efficace en termes d'espace. Sinon, on sait tous que les arbres, finalement, c'est les poumons de la Terre. Mais on est en train de les détruire. On voit qu'on a 91% des surfaces de la forêt amazonienne qui sont détruites, vont être soit utilisées pour les animaux ou pour la nourriture qui va être donnée à ces animaux-là. Et ça monte en flèche parce que on voit ici la demande de viande versus le temps, ça augmente toujours. On voit ici la surface des sols nécessaires selon l'animal. Donc on voit ici, on a les gros animaux. C'est pas seulement l'espace qu'eux vont prendre, mais ils doivent tellement manger. Donc c'est tout l'espace qui va être requis aussi pour leur nourriture. Donc on voit tout ce qui est des animaux, les produits laitiers, ça prend beaucoup plus de place que tout ce qui est des végétaux comme les riz, le pain, les légumes, les fruits, etc. C'est aussi toute l'eau qui va être nécessaire afin de produire cette viande, ces produits animaux-là. Aux États-Unis, il y a près de la moitié de l'eau qui va être utilisée pour la nourriture de l'élevage des animaux. Vous voyez ici que ça prend 15 500 litres d'eau pour produire 1 kg de viande versus seulement 1500 litres d'eau pour 1 kg de blé. Donc on voit qu'on économise plus d'eau en se passant de 500 grammes de viande que de prendre une douche pendant 6 mois. On entend souvent comme truc pour économiser l'eau de prendre des douches plus courtes, de fermer le robinet quand on se brosse les dents, de ne pas toujours faire couler la toilette. On voit que ces trucs-là, oui, sont importants, mais sont quand même beaucoup, beaucoup moins considérables que d'arrêter de manger de la viande. Ici, on a en comparaison une nourriture végétalienne requiert seulement 1000 litres d'eau par jour contre 15 000 litres d'eau pour une alimentation carnivore-omnivore. Il y a 78% des antibiotiques qui vont être prescrits à des animaux d'élevage. Donc ça en fait beaucoup, mes amis. Donc il y a des bactéries qui vont se développer, qui vont développer une résistance. Donc ça peut même venir qu'à nous affecter nous. À un moment donné, on va prendre des antibiotiques et on va se demander pourquoi ils ne fonctionnent plus. La viande va gaspiller énormément de ressources. Par exemple, ça nous prend 13 livres de grains pour produire 1 livre de bœuf. Le problème, c'est pas qu'on n'a pas assez de nourriture pour nourrir tout le monde. En fait, on a assez de nourriture pour nourrir plus que tous les habitants qu'il y a sur la planète. Mais le vrai problème, c'est qu'on donne la nourriture à notre nourriture. Seulement parce que nous, les humains, on veut manger de la viande, on va prendre toute cette nourriture-là qu'on va gaspiller et la donner aux animaux pour ensuite les tuer et les manger. Tandis qu'on sait que dans le monde, il y a plusieurs millions de personnes qui n'ont rien à manger. Il y a 21 000 personnes qui vont mourir de faim chaque jour. Donc on voit qu'il y a des pertes énormes. Donc l'élevage fournit seulement 17% des calories et 33% des protéines consommées par les humains. Donc on voit ici les pertes du lait, des œufs, le poulet, le porc, le bœuf, c'est un 95% de perte de protéines. Donc si vous voulez en savoir plus sur l'environnement, on a un excellent documentaire ici qui s'appelle Cowspiracy, qui traite tout l'aspect environnemental de la question animale. Donc c'est un documentaire à voir. Pour aller plus loin ici, je vous mets le documentaire complet, La face cachée de la viande, qui dure une quarantaine de minutes. Aussi Terrien qu'on a parlé tantôt, La santé dans l'assiette, Cowspiracy, et je vous mets 2 documentaires qui, moi, personnellement, si ça serait pas de ça, je vous parlerai pas en ce moment, qui sont 101 Reasons to Go Vegan, qui est en anglais, mais je vous mets le lien avec les sous-titres en français. Et on a le Best Speech Ever de Gary Yourofsky, aussi avec les sous-titres en français. Donc c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que tu en as appris beaucoup. Si tu sens dans ton cœur que c'est la bonne chose à faire, peu importe ce que tes parents vont penser, peu importe ce que tes amis vont dire, même peu importe ce que moi j'ai dit, si toi tu t'es reconnu à quelque part là-dedans, je t'invite vraiment à devenir vegan parce que je te garantis que ça va être une des meilleures décisions que tu vas avoir prises dans ta vie. Et puis le monde en a besoin, la planète en a besoin et les animaux en ont besoin. Tu vas pouvoir sauver plusieurs animaux et puis tu vas pouvoir
aussi aider les autres à voir que c'est possible de vivre sans faire de mal aux autres animaux. Tu vas pouvoir partager cette information-là parce que c'est pas tout le monde qui est au courant de tout ce que je viens de partager aujourd'hui. Donc je t'invite à partager cette vidéo-là sur Facebook, sur Twitter, Instagram, partout ce que tu peux. Partage-le parce que le monde en a besoin. Donc je te laisse sur la dernière diapo avec plusieurs infos pour savoir par où commencer. Tu vas avoir aussi notre site Voix Animale et mon adresse courriel si tu as n'importe quelle question. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc merci d'avoir été là. Passe une belle journée. Bye!